En France, le projet de loi baptisé Climat et résilience a été présenté en Conseil des ministres avant d'être débattu prochainement en commission à l'Assemblée nationale. Un texte issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et parmi ces 150 citoyens, il y a Grégory Frati. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct Oui, sur bonsoir. TV5 Monde. Vous racontez d'ailleurs votre expérience dans un livre qui a pour titre Moi citoyen, c'est aux éditions First. Alors pour vous, avec ce projet de loi, est-ce que le compte y est ou pas forcément ? En fait, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a des très bonnes choses dans ce projet de loi, il y a des bonnes mesures qui sont sur la table, mais bien souvent, malheureusement, elles manquent un peu d'ambition, elles manquent un peu de saveur. Aujourd'hui, on est un petit peu déçus. Mais on espère toujours que les parlementaires puissent repasser derrière et redonner un peu d'âme aux propositions de la Convention citoyenne, parce que ils auront l'occasion de parler d'alimentation, de déplacement, de consommation, de publicité, et on espère que sur toutes ces mesures, ils soient en capacité de se dire que là, on attend une loi qui serait vraiment un tournant dans la stratégie climatique de la France. Et le fait d'intégrer la protection de l'environnement dans le préambule de la Constitution, dans l'article 1er, selon vous, c'est un tournant ? Oui, ce serait un tournant qu'on puisse avoir un référendum qui intégrerait cette notion de garantie, de lutte contre le dérèglement climatique, de préservation de la biodiversité. Ce serait vraiment inscrire au cœur des valeurs fondamentales de la République française ces notions qui sont aujourd'hui absentes. Ce serait aujourd'hui donner un signal fort, tant politique que citoyen, et ça viendrait aussi, présager des futures lois qui pourraient passer dans la République française, se dire, cette loi est anticonstitutionnelle parce qu'elle ne garantit pas la lutte contre le dérèglement climatique. Ce serait un tournant, et puis on l'espère d'ailleurs avoir cette modification par référendum, ce qui permettrait à tous les Français de se déplacer et de pouvoir donner son avis sur cette question. Et le référendum, c'est pas gagné justement, visiblement, ça risque de bloquer. Exactement, ça risque de bloquer parce qu'en fait, c'est un peu ce que je raconte dans mon livre, notamment les sénateurs et certains parlementaires ont encore du mal à appréhender cette question climatique et aussi le fait que cette proposition vienne de citoyens tirés au sort. Donc nous, on mène notre travail de fourmi, on essaye de convaincre la population, les politiques, les experts, qu'il faut bouger sur cette question, on essaye de montrer que justement que le citoyen lambda, lui, est prêt à avancer, il est prêt à être ambitieux, et c'est tout ça qu'on essaye de poser sur la table on sait que c'est pas gagné d'avance, mais on va quand même se battre. 110 organisations ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Elles dénoncent le manque d'ambition, je cite, de ce projet de loi climat et résilience. Que leur dites-vous à ces organisations ? Qu'elles ont raison de nous soutenir, qu'elles ont raison de soutenir surtout les propositions de la Convention citoyenne. Aujourd'hui, on est à une étape. Le gouvernement a posé sur la table un projet de loi qui est ce qui est. Durant cette construction de ce projet de loi, on a eu des victoires, mais on a eu beaucoup de défaites. Et c'est surtout toutes ces défaites que soulignent ces 110 organisations. Elles ont raison de pousser un petit peu les politiques en leur disant attention, là il y a un manque d'ambition, là il faut aller plus loin. Et on espère que on soit tous entendus, les organisations, les citoyens et plein de gens de la société civile qui poussent à ce qu'on soit ambitieux. Et on espère que les parlementaires seront au rendez-vous. Grégory Frati, vous avez bien entendu, on imagine, entendu parler de l'affaire du siècle. L'État français a été condamné par un tribunal administratif pour n'avoir pas agi contre les effets du changement climatique. Est-ce que selon vous, pour avancer, il faut aussi passer par la voie judiciaire ? En fait, il faut passer par la voie judiciaire quand les engagements ne sont pas tenus. La problématique, justement, de cette condamnation de la France, c'est que la France avait pris des engagements. Ce sont les engagements de l'accord de Paris, c'est-à-dire que, on va mettre en place une stratégie bas carbone. Et ces engagements-là n'ont pas été tenus, donc c'est normal que la justice fasse son travail. Maintenant, on va dire, avec ce jugement, l'inaction de l'État a été actée. Maintenant, on est dans la seconde phase, on est dans la phase de la réaction, où on va enfin pouvoir dire, là, on est d'accord, on n'a pas été suffisamment ambitieux. Là, on va poser sur la table des propositions. C'est l'enjeu, je crois, de cette loi climat qui arrive au Conseil des ministres aujourd'hui, c'est de se dire maintenant, on va donner des solutions. On va dire, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, voilà concrètement, dans le quotidien des Français, comment on va faire. C'est aujourd'hui toutes les propositions qui sont sur la table et il va falloir qu'elles soient à la hauteur des ambitions de la France et de l'Europe, parce que je le rappelle, la France a ses objectifs de moins 40%, d'émissions de gaz à effet de serre, mais l'Union européenne, elle, s'est fixé des objectifs encore plus ambitieux, qui est de moins 55%. Donc, il va falloir avancer vite, fort. Et pour ça, nous, on a plein de solutions à proposer. Grégoire Frati, Grégoire et non pas Grégory, désolé de m'être trompé. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de nous répondre. Moi, citoyen, c'est donc le titre de votre livre. C'est aux éditions First.